Ah, génial. On a l'impression que le vintage prend le pas sur le classique. Donc, par exemple, ici, est-ce que tu es d'accord si on dit qu'un salon Louis XVI aujourd'hui est moins coté que des tabourets en plastique réalisés par un designer italien des années 70? Non. 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 Moi, il y a un truc qui m'exaspère, c'est pas que qui m'exaspère, où je me pose beaucoup de questions, c'est à quel moment on paye plus cher pour du plastique que pour du bois, où le bois maintenant coûte 4 fois plus cher. Ouais. Mais après, il y a le style. Alors oui, on est dans une génération où on a vu en fait nos grands-parents, on en a bouffé du meuble Louis XVI. On en a bouffé. Et je dis toujours, l'art nouveau, on en a bouffé aussi, on est passé à l'art déco où ça a été un contraste, on est passé du noir au blanc, il n'y avait plus de féminité, il n'y avait plus de couleur, on est passé de la géométrie art déco à un style tout à fait différent, et là c'est la même chose. On a tellement vu du Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, que maintenant on est dans quelque chose d'ultra contemporain, longiligne, on est dans la période art déco. Ouais. Et donc, en fait c'est cyclique. La prochaine génération, tes enfants, tes petits-enfants, vont revenir à quelque chose un peu plus travaillé avec de l'histoire et de la modernité, tout en gardant ce passé qu'on est en train d'effacer. Donc, oui, c'est très beau ça. Quelle est ton époque préférée en art décoratif? Mon époque préférée, j'adore la peinture du 16-17e, peinture italienne. J'aime la difficulté, la recherche sur la fin. On va dire plutôt sur le début de l'ère industrielle, donc l'art nouveau. La Belgique a été très très forte dans ce courant artistique. J'aime l'art déco parce qu'il a fallu chercher la finesse dans la complexité. J'aime l'art contemporain parce que ça nous remet en question et justement ça nous pose des questions. Donc j'ai pas un courant artistique qui me plaît plus qu'un autre parce que finalement c'est ça la beauté, c'est de se poser des questions, c'est d'aller chercher plus loin et d'essayer de comprendre et d'intégrer tout le mobilier, tout le courant de l'histoire dans le 21e. C'est passionnant. Donc il y a de l'esthétique à toutes les époques finalement. Toutes les époques, il y a de l'esthétique et en fait, j'ai fait une conférence avec des enfants qui ont 10 et 12 ans à Oui la semaine passée et je leur ai dit, est-ce que vous avez déjà regardé une fourchette? J'ai dit, d'où vient la fourchette et à quoi elle ressemblait et quand elle a été inventée cette fourchette? Et en fait, on utilise des choses du quotidien qui finalement ont toute une esthétique par rapport à une histoire, à un moment, à une génération. Ouais. Des objets usuels d'aujourd'hui vont être des collecteurs dans quelques années. Bien sûr. Ouais, ok. Alors, tu participes à cette émission Affaires conclues que tout le monde regarde, moi y compris. Est-ce que tu aurais une anecdote sur l'émission, un truc un peu, bon, je sais pas que tu peux sans doute pas tout dire, mais quelque chose qu'on ne saurait pas? Quelque chose qu'on ne saurait pas. Et qu'on a envie de savoir, évidemment. Ah oui. Ah oui. Quand François-Xavier est là, tu sais, ce mec qui ressemble à Plastique Bertrand. Oui, c'est ça. Le Plastique Bertrand français. Oui, il va être content. Oui, il le sait déjà. D'ailleurs, je l'embrasse FX. On le surnomme FX. Quand il est là, en fait, on a toujours une bouteille de champagne en dessous du bureau des acheteurs. Et donc, on n'entend pas le... Et on est dans des verres en carton et on boit un petit verre pour que la journée passe un peu plus vite parce que c'est des très longues journées. Donc, on commence à 9h du matin et on termine, il est 21h des fois. Ouais, et une seule bouteille? Oui, parce qu'on est 2 ou 3, les autres sont très sages. Ça va. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne perçoit pas, mais à partir de 16-17 heures, voilà. Oui, on arrête le tournage. Non, il continue, mais on nous entend rire. D'accord, on fera attention, on sera attentif à ça. Quel est l'objet dont tu es très fier, dont tu es très content d'avoir fait l'acquisition? Voilà. Alors, ça a été lors de mon premier tournage, la toute première fois que j'arrive sur Affaires conclues. J'achète un étui à cigarette et tout le monde se fout de ma gueule parce que donc tous les acheteurs et moi je me dis merde, est-ce que j'ai bien acheté? Parce qu'ils sèment le doute évidemment. On te dit oui Aurore c'est trop cher, ça vaut pas ça. Et en fait c'est un étui à cigarette qui est signé La Cloche Frère. Ça a été dans les orfèvres les plus recherchés et cet étui à cigarette est quand même fort collectionné. Et je l'achète 4 200 €. Là
Oui. Ah, oui. Je marque le coup, on se dit Aurore, elle est couillue. Ça veut dire qu'elle a vraiment. Moi, je suis arrivée là en me disant peur de rien. Là, tu as imposé ta présence. Voilà, là, j'ai mis l'étiquette en disant bon. Faut pas m'emmerder. Faut pas m'emmerder. Et 2 semaines plus tard, l'étui à cigarette, il est vendu à 7 000 €. Bravo. Donc là, ça a été pour moi une. Voilà. Quand je vois un objet, je sais ce que c'est. Je ne sais pas t'expliquer comment. C'est l'instinct, l'intuition. C'est l'intuition. Et j'y vais à l'intuition et je me dis c'est bon, j'y vais. Et je contrôle l'argent. Tous les objets qu'on achète, c'est avec notre propre argent. Ouais. On n'est pas financé. Et voilà. Et tu as fait une belle culbute avec Une très belle culbute. Très bien. Alors, à contrario, quel est ton plus grand regret? Quel est l'objet dont tu t'es dit, là, je veux absolument l'avoir et je ne l'ai pas eu? J'ai à chaque fois des regrets sur les toutes belles pièces, mais ça coûte de l'argent. Donc, il faut se dire que derrière, il doit y avoir un client qui doit pouvoir le racheter à tel prix. Alors, il y a des fois où je peux le vendre peut-être sans faire une marge bénéficiaire. Mais sur plein d'objets que je trouve magnifiques, je suis un peu en compétition, soit avec Damien, avec François, avec Caroline Ponce ou Caroline Margeridon, parce qu'on a plus ou moins la même clientèle, ou en tout cas le même attrait pour les objets. Est-ce que les objets ne sont pas vendus parfois un peu cher parce qu'on est à la télé, parce que bien sûr que si. Voilà, c'est pas des prix marchands classiques, c'est voilà. Quand j'ai un client qui m'appelle et qui me dit j'ai vu que vous aviez acheté un tel objet ou tel designer à ce prix-là, je voudrais revendre le vôtre. Je dis monsieur, je ne pourrais jamais vous acheter cet objet à ce prix-là. On est à la télé. Coucou. Voilà, c'est la télévision. On est à la télé. Donc oui, c'est pour faire un peu du buzz. On a besoin de faire un peu de buzz. Mais ces objets-là, on ne peut pas les revendre à ce prix-là. Ouais, c'est logique. Voilà. Et alors, quel est ton concurrent le plus redoutable? Tu en as cité quelques-uns, mais le plus vraiment celui où tu te dis là, il est contre moi, ça va être très dur. Damien. Damien, parce que Caroline Margeridon, on a plus ou moins la même marchandise, mais on est entre deux femmes. Damien et François, parce qu'ils sont très très forts. Ils ont de très bonnes compétences, de très bonnes connaissances. Et là, il y a de la compétition, tout en restant dans la bienveillance et dans le respect. Et là, j'aime la difficulté. Donc, c'est-à-dire que dès que je suis face à eux, je sais que je vais m'amuser. Tu es contente de gagner quand tu gagnes contre eux? Oui, et je suis même contente de perdre parce qu'en fait, on en apprend des choses. Je pense qu'on se partage des connaissances qu'il n'a pas ou que je n'ai pas et on apprend comme ça. Et voilà. C'est en jouant, toujours dans les compétitions même sportives, c'est en faisant face à des plus forts que toi que tu apprends. Ah, c'est très beau. Voilà. C'est très beau. Courir derrière Usain Bolt. 50 mètres derrière. Je l'ai fait pendant 50 mètres et après j'arrête. Et voilà. Ah voilà, tu vois. Mais t'apprends quand même. On ne le sait peut-être pas, mais tu es mannequin. Oui. Tu es mannequin. Oui. Pensionné, mais pensionné. Et quelle est ton activité de mannequinat Donc j'ai commencé, j'avais 14 ans. Ouais. Je suis partie à Milan, et puis Paris, puis c'est parti quoi. Et j'ai fait mes études, j'ai terminé toutes mes études en bossant. Et là maintenant j'ai 31 ans dans une semaine. Oui. Et je fais partie des vieux mannequins, mais je ne suis plus dans la mode, je suis dans la publicité. Et c'est vachement mieux, il y a plus de respect, c'est mieux payé. Enfin non, c'était mieux payé avant, mais ça reste quand même mieux payé que dans la mode. Et là aussi en mannequinat, c'est ta plus belle rencontre, ton plus beau souvenir, c'est quoi? À chaque fois, dans chaque pays que j'ai fait, avec chaque client avec qui j'ai bossé, j'ai pas une plus belle histoire. J'ai à chaque fois un bon souvenir. C'est de se dire, j'ai travaillé j'ai commencé il y a 16 ans. Oui, 16 ans. 17 ans même, 17 ans. Je rencontre un mannequin avec qui je bosse et je le revois 10 ans plus tard. Et c'est comme si on ne s'était pas quitté. Génial. Elle n'avait pas changé physiquement. Car on s'entretient quand même. Voilà, un petit peu quand même. Ok, merci en tout cas pour cet entretien, c'était très sympa. J'espère que ça vous a intéressé de connaître un peu les coulisses d'Affaires conclues et la vraie vie d'Aurore Maurice. À très bientôt et en tout cas, un tout grand merci pour votre fidélité. À bientôt, peut-être autour d'un café liégeois. Oui, elle aime les cafés liégeois.